dans mon luxueux camping-car de luxe de l'année de 2008, au style industriel, comme vous pouvez voir. Je vous ferai visiter une autre fois. Content de pouvoir commencer à partager ça. Je me suis posé la question, j'en ai parlé à des amis. Pourquoi j'ai le goût de partager ça, moi, ce voyage-là, cette aventure-là? Pourquoi j'ai. C'est-tu de l'égoïsme? C'est-tu envers moi? J'ai-tu quelque chose à prouver? Pourquoi j'ai le goût de documenter ça de même? Puis la réponse, je l'ai trouvée, c'est parce que la communication, ça m'a toujours passionné. Ça m'a toujours intéressé de comprendre la communication parce qu'à quelque part, c'est tout le monde communique, les animaux communiquent, les humains communiquent évidemment. Puis je me suis rappelé que bien jeune, je m'amusais avec mon radio cassette puis avec mes sœurs à nous enregistrer, puis à faire comme ça, on était des animateurs de radio. Fait qu'à quelque part, c'est juste être moi-même, ça. Vouloir partager, vouloir communiquer, vouloir parler. J'aime ça parler. J'aime ça inspirer les gens, ne serait-ce que par qu'est-ce qui est possible de faire, c'est quoi 2024, voyager aux States, puis se rendre au Canada, dans le nord du Canada. Tu sais, le but, c'est pas de me péter les bretelles avec rien, c'est de moi pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre en communiquant ce que je vis, puis aussi aider, puis partager ça aux gens qui s'intéressent. Puis ultimement, là, l'apogée de ça, c'est le partage. C'est les gens qui m'écrivent, qui me posent des questions, qui planifient des voyages un peu dans le même sens que je les fais, puis qui veulent des infos. Puis ça me fait plaisir de partager ça. Fait que c'est ça, la grande raison. Puis le résultat, si on veut, de ce partage-là. Fait que bienvenue dans cet univers-là. Les vidéos, ça va ressembler à de quoi de monter, de préparer. Mais grosso modo, je vais vous conter une histoire. Je vais vous conter une histoire, puis l'histoire commence aujourd'hui par le premier vidéo qui est la route entre le Saguenay puis Pittsburgh, qui était mon premier arrêt aux States. Puis ça va être un peu ça, les histoires de pourquoi on est parti, qu'est-ce que j'ai vécu avec mon chien, avec Sobi, les gens que j'ai rencontrés. Puis ici et là, des anecdotes. Fait que ça va être sous forme d'histoire avec une voix plus hors champ sur des images. Fait que ça sera pas ma grosse face tout le temps qu'on va voir. C'est un peu comme ça que j'ai le goût de le faire. Puis c'est comme ça que je suis à l'aise de le faire aussi. Fait que merci d'être là, ceux qui le sont. C'est une chose que je vais vous demander. Partagez-moi vos impressions. Partagez-moi qu'est-ce que vous en pensez, les questions que vous avez sur différentes plateformes. Là, pas besoin de vous dire comment faire pour qu'on se parle ensemble. Là. Mais ça m'intéresse de vous répondre, de voir avec vous vos questionnements, c'est quoi votre perception. Parce que s'il y a une chose que j'ai compris récemment dans les dernières années, c'est que la perception est propre à chacun d'un élément. Puis des fois, on s'estime dans la vie pour une même éléments avec deux perceptions différentes. Fait que c'est important pour moi de comprendre et de connaître vos perceptions si vous en avez de tout ça. Fait que, bref, tout est ouvert, la communication. Je voulais ouvrir le canal de communication ce soir. Puis, soyez bien à l'aise de poser vos questions. Il n'y a pas de questions niaiseuses. La van life, c'est full actuel. Tout le monde en parle, mais il y a beaucoup de façons de faire la van life. Moi, je la fais d'une façon... Bon, je vais utiliser le mot puriste, là, parce que c'est sûr que moi, je la fais pas comme on voit sur Internet, sur Instagram, puis à des émissions à TVA, là, mais je la fais d'une façon qui m'est propre, puis je veux pas dénigrer aucune autre personne, mais je la fais vraiment, tu sais, puis mon campeur, le panel, il est vraiment fait de cette façon-là aussi, fait de façon un peu efficace, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut, des fois un peu trop de choses, mais il n'y a pas de flafla, il y a pas, tout est pensé pour être optimal, optimiser l'espace, optimiser la durabilité. Fait que c'est ma façon moi de la faire la van life. Je vais vous partager ça pendant ce voyage-là. Puis je suis ouvert à tous vos commentaires, évidemment. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis on part ça. Puis plus tard, je vous expliquerai dans la vidéo, je vous explique pourquoi je suis rendu à Pittsburgh. Puis pourquoi je m'en vais au Yukon, dans le nord du Yukon, dans la ville de Mayo, M-A-Y-O, comme la Mayo Hellman, disons. Pourquoi je m'en vais là? Qu'est-ce qui se passe? Je raconte ça. Fait que c'est parti! Bon, une fois que ça c'est dit, je vais commencer par la base, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas tant que ça ici. Fait qu'on va commencer par le début. Moi, c'est Mathieu. Comme vous pouvez le voir sur cette photo-là, je suis un lama ambitieux. Ambitieux, moi, je l'ai tout le temps vu comme un trait de personnalité, pas comme une qualité, disons, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, l'ambition, là, ça s'arrête-tu à ce qu'on possède, puis à ce qu'on a, ou
puis même à la limite ce qu'on accomplit, ou c'est surtout ce qu'on vit comme expérience, puis ce qu'on devient comme personne, tu sais. La personne qu'on veut devenir, ben ça prend l'ambition pour le devenir. Puis c'est comme ça que j'ai décidé de vivre mes rêves puis de continuer à avancer dans la vie, parce que ma définition du bonheur à moi, je la gauge surtout en me disant, la journée que je vais mourir, est-ce que je vais être capable de me dire, si j'avais quelque chose à changer dans ma vie, ben je changerais rien, tu sais. C'est un peu ça mon objectif de vie. Puis c'est dans ce sens-là que je vis ce trait de personnalité-là qui est l'ambition. Pendant 12 ans, cette ambition-là, je la définissais par mon métier d'opérateur d'Opel. J'ai vraiment appris beaucoup de choses, j'ai aimé ce métier-là, mais il a fallu que je me rende compte à un moment donné que la construction, c'était pas pour moi. Les valeurs de la construction, les mentalités, les façons de faire, les gens qui se travaillent là-dedans, rien contre eux, mais moi, j'étais pas à ma place là-dedans. Puis c'était en 2016 que je m'en suis rendu compte. Fait qu'en 2017, j'ai lancé ma business. Une business de gestion du temps, gestion de projet. On lançait un peu partout au début, comme un peu un test une étude de marché, puis ça a amené à des belles choses. Mais rapidement, on s'est retourné vers la construction parce qu'il y avait un gros marché. Puis les gens avec qui je travaillais à ce moment-là dans l'entreprise, ils croyaient beaucoup, moi aussi. Mais forcé de vous dire que l'année passée, quand j'ai décidé d'arrêter ça, je me suis bien rendu compte que la construction, ça me passionnait pas plus que ça me passionnait avant. Puis où est-ce que j'étais rendu là, je pouvais plus vraiment reculer. J'ai décidé de vendre l'entreprise 1 an trop tard. J'ai pas été capable de la vendre. Grosso modo, je l'ai fermée. Parce que pour moi, l'ambition, ça s'arrête pas à avoir une entreprise dans laquelle t'es pas heureux. Fait que j'ai décidé de fermer ça. L'année passée, je suis retourné sur la construction pour quelques mois. Je m'étais dit peut-être 1 an et demi, le temps de voir ce qui va m'arriver, ce qui peut m'arriver, laisser la vie un peu le temps passer, si on peut dire. Mais ça n'a pas été long, hein. Ça a pris même pas 6 mois que je me suis rendu compte que même si la paie était bonne, même si le contexte du travail était quand même intéressant, j'étais revenu à cause de part, puis que la construction, je ferais pas 2 ans finalement. T'sais. Puis c'est dans cette cabine de pelle-là, au mois de novembre passé, que le flash m'est venu. Puis c'est quoi ce flash-là? L'aviation. Moi, l'aviation. J'avais commencé mon brevet, moi, en 2014. Puis j'avais dû l'arrêter parce que j'avais décidé d'acheter ma maison à ce moment-là. Puis ça me trotte dans la tête depuis tout ce temps-là parce que moi, l'aviation, ça m'a toujours excité. Puis en vieillissant, on apprend à se connaître. Puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses dans l'aviation qui me passionnent, mais qui me passionnent parce que il y a des raisons. La mécanique, les moteurs, la précision, la gestion, la rigueur, le pilotage, tu sais, un peu comme de la machinerie. Fait que j'ai réfléchi à mon affaire comme il faut, puis j'ai annoncé à ma copine en décembre que je prévoyais partir au Yukon pour travailler sur une base d'hydravion toute l'été pour valider cette passion-là. Valider si la passion de l'aviation pour moi est encore là. Puis je me suis dit, si je finis cet été-là avec la flamme dans les yeux encore, ça voudra dire que ma carrière va se dérouler dans l'aviation. Puis si c'est pas le cas, j'aurais fait un maudit beau trip. Fait que je lui ai offert de venir avec moi parce que je pensais que c'était un beau trip à vivre en gang, ensemble. Après plusieurs discussions, finalement, elle va venir me rejoindre juillet à août parce que avec sa vie avec les enfants, c'est plus compliqué. Mais elle va quand même faire partie de ce trip-là plus tard cet été. Donc, pour la petite histoire, j'ai travaillé mon projet, j'ai réussi à me faire engager chez Alcan Air, la compagnie de l'avion que vous voyez présentement, ce beau Beaver-là. Je commence au mois de mai, j'ai un contrat de 6 mois, je m'en vais travailler comme un rampy. Rampy, c'est le gars de la rampe, si vous voulez, en anglais. C'est charger les avions, décharger les avions, les préparer, les tanker, accueillir les clients, gérer les clients. C'est un peu l'homme de terrain, si vous voulez, sur une base d'hydravion. Donc, je m'en vais vraiment sur une base d'hydravion parce que moi, ce qui me passionne, c'est la brousse, c'est les avions de brousse. Ultimement, ce que j'aimerais, ce serait le piloter des avions pour la lutte contre les incendies. Mais on n'est pas encore rendu là. Mais grosso modo, c'est ça la patente. C'est pour la raison pour laquelle je m'en vais au Yukon. C'est pour travailler dans le domaine de l'aviation puis voir qu'est-ce qui m'attend là-bas dans l'autre bout du Canada, en haut, bien loin. 3, 4, on est parti. Ça a pris 2-3 mois à se préparer pour ça. Le camion, là, il a fallu que je fasse beaucoup de modifications intérieures pour être autonome. Mais je vais préparer un vidéo complet là-dessus sur les upgrades sur Hellpanel. Fait que pour aujourd'hui, on va skipper ce bout-là. Puis parce que c'était bien important pour moi de faire le plein d'amour, puis de chum, puis d'amis
avant de partir, on a réussi à s'en regrouper une petite gang pour passer une de belle soirée. C'était vraiment cool. Thumbs up aussi à mes chums Sabin et Pierre-Marc qui, chacun de leur côté de la maison, vont en prendre soin pendant mon absence. Merci les boys! Arrive le fameux jour J, la journée du départ. Malgré 2-3 mois de préparation intensive, il me restait 3 choses à régler, 3 problèmes de dernière minute, dont mon camion qui était mal aligné, qui n'était pas à mon goût. J'avais un problème d'une fuite de propane en arrière qu'il fallait que je règle, puis un check engine que je n'étais pas capable de régler par moi-même. Ça prenait une reprogrammation de PCM de mon camion. Puis, j'ai contacté mon chum Kevin, que vous voyez sur cette photo-là, qui a pu régler ça chez GM le matin même. Merci encore, mon chum. Grâce à toi, j'étais prêt à partir. Bon, ben la route entre Saguenay puis disons Québec, Montréal, les lignes des States, vous la connaissez, on va la skipper un petit peu. Je vous amène directement à Franklin, sur le bord des lignes américaines, chez mon ami Alain et sa femme Louise. Donc voilà mon arrivée chez eux. Ils m'avaient invité à venir passer la première nuit dans leur parking et passer un peu de temps avec eux autres avant mon départ. C'est des amis que j'ai rencontrés dans un événement de van il y a quelques années, puis on est resté en contact. Vraiment des gens exceptionnellement gentils. On se ressemble un peu malgré notre bonne différence d'âge, on s'aime bien gros. Ça, c'était le soir que je suis arrivé. Et puis le lendemain, Alain m'a envoyé la photo après la tempête. On s'entend dessus que j'ai parti la bonne journée. Voilà, on est arrivé à la fin de la première épisode. Ça concorde aussi avec les lignes, les fameuses douanes. Ça brasse un peu aux douanes. J'ai bien hâte de vous conter ça dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez être notifié sur YouTube, cliquez sur la petite clochette sur mon compte, sur ma page YouTube. Et aussi, si les petits détails du voyage vous intéressent, je suis assez actif sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur le compte Mathieu Tépeur. Fait qu'on se reparle, on se repogne, on reprend ça, pas plus vite qu'au fond!